Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble, Be'ezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Dalet du traité Nedarim. Tout d'abord, nous allons relire la Mishnah, la page Gimel, au verso de la page. On avait dit là-bas, 10 lignes avant la fin, Hareni Nazir min Khartsanim, quelqu'un qui vient dire, voici que je suis Nazir, désormais, je m'interdis de profiter des Khartsanim. Les Khartsanim, c'est donc les pépins de raisin. On sait qu'un Nazir, donc, est une personne qui s'interdit de boire du vin, du jus de raisin, de manger des raisins, de manger ne serait-ce que des pépins de raisin ou des peaux de raisin, également de ne pas être au contact avec les morts et justement de se couper les cheveux à la fin de sa naziroute. Voici toutes les mitzvahs du nazir. Celui-ci donc a décidé de prendre sur lui qu'un point particulier qu'a le nazir. Par exemple, je m'interdis désormais de manger des pépins de raisin, des khartsanim ou minazagim. Les agim, c'est donc les peaux de raisin également. Est-ce que cette personne-là est considérée comme étant nazir? Ou bien il dit par exemple, ou minatig lachat, les galéar, c'est donc se raser, se couper les cheveux. C'est-à-dire, voici que je serai nazir au sujet du fait que je laisserai pousser mes cheveux et que à la fin je les couperai. Mais béhémet, je peux oui boire du vin. Ou minatouma, ou par exemple je suis nazir au sujet du fait que je n'ai pas le droit d'être au contact avec les morts seulement. Alors tu sais ce qu'on va lui dire à celui-là? Arezé nazir, vekol dikdouke nazir alav, cette personne-là est considérée comme un nazir 100%. Et tous les dikdoukim du nazir, tous les points auxquels doit faire attention le nazir, lui également, il doit y prêter attention, il doit y faire attention. En tout cas, nous allons faire attention tout de suite à la Gemara. La Gemara va tout de suite se demander, mais attends, matnitin delo que Rabbi Shimon, notre Mishnah ne va pas comme l'opinion de Rabbi Shimon. En effet, nous savons que des Tania, Rabbi Shimon Omer, et no chayav atcheidor mikulam. Rabbi Shimon pense comme quoi la personne n'est chayav que uniquement lorsqu'il de les noder, lorsqu'il s'interdit toutes les choses du nazir. Uniquement dans ce cas-là, il sera considéré comme nazir. Si par contre il s'interdit une chose, ou voire même deux choses, béhémet, il ne sera pas nazir du tout, pense Rabbi Shimon. Chachamim ne sont pas d'accord, Verabanan Amre, afilou même lo nazar et la bechad minehon, même s'il ne s'est repoussé, on va dire que michad minehon, que d'une de ces choses-là, il se repoussait par exemple donc de manger des pépins, on va dire, alors il est complètement nazir, ave nazir. La Gemara nous apportera par la suite des psukim, mais en tout cas on voit que la Mishnah va comme l'opinion de Chachamim. Quand je m'interdis une des choses du nazir, finalement on considère que je suis entièrement, complètement nazir. Maïtama de Rabbi Shimon, demande la Gemara. Quelle est la raison de Rabbi Shimon qui pense que je ne suis nazir que quand je dis clairement, je m'interdis, je suis nazir, donc au sujet de toutes les choses, Maïtama, ou bien quand je le dis de manière générale. Maïtama de Rabbi Shimon, Amarkra. Il est marqué en effet dans Bamidbar, dans la Torah, Mikol Asher Yase, Migefenayayin, Michartsanim, Veadzag. On parle là-bas donc de tout ce qu'a l'interdiction de profiter le nazir. On dit Mikol, toutes les choses. Et on apprend ici, comme quoi justement, il faut qu'ils s'interdisent tout pour qu'ils soient nazir. Chachamim ne sont pas d'accord. Verabanan, Maïtama. Quelle est leur raison finalement? Amakra, on rapporte un pasouk. Un verset dans Bamidbar, il est marqué là-bas. Miyayin, Veshechar, Yazir. Du vin et du shechar, on va dire c'est une autre boisson qui est faite à base de raisin également, qui peut saouler justement. En tout cas, Yazir, cette personne-là, s'en est repoussée. On voit que même s'il ne se repousse que d'une des choses, que du vin, alors cette personne-là est nazir complètement. On a une preuve ici, voici ce que nous dit Chachamim du pasouk, que même en m'interdisant une des choses du nazir, finalement je suis entièrement, complètement nazir. Parfait. La Gemara maintenant va s'attarder à savoir qu'est-ce que chacun va faire des psukim, des versets que ramène l'autre. Rabbi Shimon Nami, ha-aktiv miyayin veshechar yazir. Et selon Rabbi Shimon également, Nami, que va-t-il faire? Ha-aktiv, voici pourtant qu'il est enseigné dans le pasouk, miyayin veshechar nazir. Il va s'interdire de yayin, de boire du vin, et également le shechar yazir. C'est donc, même s'il ne s'interdit que le vin, quand même il sera interdit de tout. Je ne comprends pas qu'est-ce que Rabbi Shimon va faire de ce pasouk-là. Elle va nous répondre la Gemara, haou, ce pasouk-là c'est démonstratif. Mi baele, tu sais, il en a besoin, Rabbi Shimon, pour nous apprendre autre chose. Les sor yayin mitzvah, ke yayin areshut, pour nous interdire le vin de mitzvah, comme le vin réchoute qu'on a le droit de boire mais qu'on n'est pas obligé. Par exemple, donc, nous allons dire, tu sais, on va le voir tout de suite, le vin du kiddush, le vin de la havdalah. Quand je dis je suis nazir, on apprendrait de ce pasouk-là, puisqu'il est marqué en plus, miyayin veshechar yazir, du vin, il va se repousser, ça veut dire donc même du vin dont il a la mitzvah, l'obligation de goûter, quand même lorsqu'il a dit il est nazir, il n'aura désormais plus le droit de le goûter. Aucun vin ne pourra désormais rentrer dans sa bouche. Les sor yayin mitzvah, ke yayin areshut, donc reshut ça veut dire faculté. Yayin mitzvah, c'est le vin qui est obligatoire. Et la Gemara va nous expliquer tout de suite. Mayehi, quel est donc ce vin qui est obligatoire? Kedushata, ve'avdalta, c'est le vin du kiddush, le vin de la havdala également. Et donc, puisqu'il a dit, voici que finalement je suis nazir, alors il s'est interdit même le vin qui est une mitzvah. Sur ce va nous dire la Gemara, je ne comprends pas.
Hare Mushba Veomed. On sait que le Ham Israël a juré donc devant Moshe au Har Moav, là-bas, il avait juré comme quoi finalement ils allaient faire toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Également, nous rapportent les Mefarshim, ils ont juré au Har Sinaï, et d'autres disent également, quand ils ont dit Naaseh Benishma, c'est une forme de serment finalement. Donc comme le Ham Israël a déjà juré de faire toutes les mitzvot, et donc il a juré également de faire les mitzvot, de boire du vin, on va dire ici aussi, forcément, comment peut-il venir dire cette personne-là, je suis nazir et je m'interdis le vin? Tu as déjà juré de boire ce vin-là, tu ne peux en aucun cas faire une telle chose. Voici la compréhension des mots de la Gemara pour l'instant. Tosfot, on doit savoir, explique ça différemment. À savoir, la mitzvah de boire du vin, que ce soit pour le kiddush ou pour la havdala, ce n'est qu'une mitzvah midérabanan. En effet, nous avons une mitzvah de sanctifier le jour de Shabbat, le jour de Yom Tov, à son entrée et à sa sortie, c'est vrai, mais le fait de boire du vin, de faire le kiddush, Behemet, c'est que midérabanan. On se doit de sanctifier le jour, de le faire rentrer, en disant par exemple, Vaychulu Hashamaim, Ve'aretz, Vechol Tsevaam, etc. Dans la tfila ne serait-ce. Mais par contre, boire du vin, ce n'est qu'une mitzvah, midérabanan finalement. Et donc Tosfot a nous expliqué ici la Gemara de manière un petit peu différente. À savoir, Hare Mushba Veomed, Allah, en tant que question, mais Arsinaï, est-ce que tu crois réellement qu'il a juré de boire ce jus de raisin, ce vin-là pour le kiddush? Pas du tout, puisque ce n'est pas une mitzvah minatora, une mitzvah que midérabanan. Forcément donc, il n'y a aucune joie, aucun serment. Et donc, nous dit Tosfos, je ne vois pas pourquoi nous aurions besoin de rapporter un autre pasouk, un autre verset, pour nous dire que même de ce vin-là, il n'a pas le droit de profiter. C'est évident qu'il n'a pas le droit d'en profiter, parce que de toute manière, il n'a jamais juré de boire ce vin-là à l'entrée de Shabbat, à la sortie de Shabbat, à l'entrée de Yom Tov, à la sortie de Yom Tov, puisque ce n'est qu'une mitzvah des Rabbanan. En tout cas, nous comprenons pour l'instant la question de la Gemara, Harimushba veomed alav me'ar Sinaï, et donc nous remettons ça en cause. Comment se fait-il, tu viens de nous rapporter, comme quoi on a besoin finalement, nous dit la Gemara, de ce pasouk-là pour nous interdire également le vin de mitzvah. Je ne comprends pas. Et là, qui a des amar rava, nous dit la Gemara, voici pourquoi on a besoin de ce pasouk que yayin veshechar, pour justement Ajvoua chez Eshte ve Chazar ve Amar Areni Nazir. Nous parlons donc d'une personne qui a juré de boire du vin, il a juré de boire du jus de raisin. Ve Chazar, par la suite, il est revenu et il a dit ve Amar Areni Nazir. Voici que je décide désormais d'être nazir. Un nazir, bien sûr, il ne peut pas boire du vin. Comment va-t-il faire cette personne-là? D'un côté, il a juré justement de boire du vin et de l'autre, il vient nous dire je suis nazir, je m'interdis de boire du vin. Peut-être, dirait-on, finalement, celui-ci, il aurait le droit quand même de boire le vin qu'il a juré de boire. Attends, il avait fait un serment déjà. Alors ce vin-là, on va lui permettre. Tous les autres, ils lui seront interdits, mais celui-là, il pourrait le boire. On apprend donc du pasouk, yayin, c'est un pasouk en plus, pour nous dire, tu sais, tout vin lui est interdit, même un vin qu'il avait auparavant juré de consommer. C'était pour lui une mitzvah de consommer, de boire ce vin-là, justement pour faire tout ce qu'il a dit, donc toutes ses paroles, tout ce qu'il a fait comme serment. Alors il a une mitzvah de boire le vin, quand même on lui dira, même ce vin que tu as une mitzvah de boire pour justement réaliser ton serment, quand même, puisque tu as pris sur toi d'être nazir, nous allons désormais te l'interdire. Ve'amar reni nazir, atia nezirut, chayla al-jvoua. Et donc la nezirut peut venir, chayla, elle se pose, sur le serment qu'il avait fait auparavant, al-chevoua. Parfait. Voici donc l'opinion de Rabbi Shimon, qui lui se débrouille avec les deux psukim, les deux versets. D'un côté, nous avons un pasouk où il est marqué à la kol kulam, donc c'est-à-dire mikol asheria semigefanayin mechartsanim ve'adzag. On apprend de là-bas que je ne serai nazir que si jamais je prends sur moi tous les points du nazir, ou bien je dis en général je suis nazir, mais si par contre je dis je suis nazir sur une des choses, sur par exemple les khartsanim, je ne suis pas nazir, nous dit Rabbi Shimon. Ah, que vas-tu faire de l'autre pasouk où on dit là-bas miyayin veshechar, finalement yazir, il se repoussait que du vin apparemment, quand même il est nazir, on nous dit non. En fait ce pasouk-là, il vient nous apprendre que même du vin qu'il avait une mitzvah de consommer, par exemple il a juré de boire du vin, quand même lorsqu'il a dit je suis nazir, ce vin-là désormais lui serait interdit. Parfait. On a expliqué Rabbi Shimon, maintenant on se doit donc d'expliquer Chachamim. Et la Gemara va s'étonner, mais attends, Verabanan Nami, Hami Baele, les Soryayin Mitzvah, Keyayin Reshut, je ne comprends pas, selon Chachamim également, peut-être aurait-on besoin de ce pasouk-là, Nyayin, Miyayin, Veshechar, Yazir, pour nous apprendre également comme quoi le vin dont il y a là une mitzvah de boire, celui sera interdit comme le vin qui n'a pas forcément de mitzvah, qui est Reshut, comme du vin facultatif, Verabanan Nami,
Nami, ça veut dire également Hami Be'ele, ils auraient besoin donc de ce pasouk-là, de ce verset, pour nous interdire les sorts, Yayin mitzvah, ke Yayin ereshut, du vin dont il a une mitzvah de boire, au même titre que le vin qu'il a donc qui est facultatif pour lui. Finalement, ce pasouk-là, on en aurait besoin. Pourquoi l'utilise-t-il? Pour nous apprendre donc autre chose. Nous répond la Gemara, Imken le makra. Tu sais, si c'était juste pour ça, le pasouk aurait dû dire les makra. Miyayin, on aurait dû parler juste de vin. Maï ve shechar. Pourquoi on parle de shechar? C'est un autre alcool, on va dire, qui est fait également à base de raisin et qui soût. Alors pourquoi on en parle de shechar? C'est un mot encore en plus. Shmat mina, j'apprends d'ici. Tarté, deux enseignements, c'est-à-dire donc de ce pasouk-là, Chachamim vont apprendre deux choses. Ils vont apprendre tout d'abord que même le vin qui est une mitzvah de boire, par exemple, il a juré de boire du vin, ce vin-là, dès qu'il a dit je serai nazir, il n'aura pas le droit de le consommer. Premier point, ils l'apprennent de Shechar, et également du fait qu'il soit marqué Yayin, donc on apprend d'ici comme quoi, bien qu'il ne s'interdit que d'une chose, finalement il sera interdit de tout. Voici que je suis nazir juste au sujet des pépins de raisin, et bien tu sais, monsieur, tu es nazir complètement, attention, tu n'as pas le droit de boire du vin, tu n'as pas le droit également d'être au contact avec les morts, comme ça la Gemara vient nous rapporter. On va relire juste ce passage, Imiken le makra mi Yayin, Veshechar, qu'est-ce que ça veut dire Veshechar qui est en plus? Shmat Mina, pour nous apprendre ici, Tarté, deux enseignements que l'on vient de citer. Parfait. Verabi Shimon, Hayinutama de Katav, Shechar le Aloufé, Shechar le Migdash. Selon Rabbi Shimon, finalement, que va-t-il faire de ce mot Shechar qui est en plus? Rachamim, il l'utilise, c'est vrai. En fait, ça va venir nous apprendre quelque chose. Le Aloufé, ça veut dire apprendre. Pourquoi? Nous avons une Xerashava, il est marqué deux fois dans la Torah, deux mots qui se reprennent, qui se ressemblent. Le Aloufé, Shechar, le Migdash. Au sujet du Beth Amikdash, il est également marqué le mot Shechar, Dirtiv. Il est marqué là-bas, Yayin ve Shechar, Altesht ata uvanecha, itecha. C'est-à-dire donc, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, le vin et le shechar, toute boisson alcoolisante, on va dire, comme du vin, on va en parler plus par la suite. Altesht, je t'interdis de boire, comme ça dit Hachem à Aaron, toi et tes enfants. Ata ou benecha, itecha, avec toi. Et donc, nous allons faire un limout particulier. Mag Nazir, yayin hu, delitzar, de la même manière qu'au sujet du nazir, finalement, bien qu'il ait marqué là-bas le mot shechar, mais on sait que c'est tout ce qui est à base de raisin, yayin ou delitzar, qui lui est interdit. Aval, chez Hermashkin, par contre, les autres boissons, même si elles sont alcoolisées, l'eau béhémet, tout lui est permis. Alors nous allons dire également au sujet des Kohanim, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash quand ils ont bu uniquement du vin. Af Gabé Mikdash, également au sujet du Beth Amikdash, Nami Yayin ou Delitzar, c'est uniquement le vin qui leur est interdit. Aval, Shahar Mashkin, par contre les autres boissons, Amishtakrin, bien qu'elles sous, quand même ça leur est permis. L'eau, ils n'ont pas d'interdiction. Comme ça. Donc finalement, la Gemara a réussi à nous expliquer comme quoi, même selon Rabbi Shimon, le mot Shechar dans le Passouk, on en a également besoin, il n'est pas en trop, pour nous apprendre une Xerashava et nous dire, tu sais, de la même manière qu'il n'y a que le vin qui lui est interdit au Nazir, également au sujet du Beth Amikdash, les Kohanim, quand est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire le service divin? Uniquement lorsqu'ils ont bu du vin, mais quand ils ont bu d'autres boissons alcoolisantes, ils en auront, oui, la possibilité, il n'y a aucun problème. Comme ça, la Gemara nous a rapporté, parfait. Vous allez voir tout de suite, elle va nous dire, tu sais, où les Apouké midé Rabbi Yehuda. Cet enseignement-là, comme quoi les Kohanim n'ont pas le droit de servir que quand ils ont bu du vin, ça vient exclure les Apouké, l'opinion de Rabbi Yehuda, d'Etania. En effet, il nous a enseigné. Rabbi Yehuda Omer, Achal devela, Keli Harit, si jamais une personne a mangé une devela, c'est donc un aliment qui est fait à base de téhénim, à base de figues, c'est des figues écrasées, Kéliït qui provient d'un certain endroit qui s'appelle Kéliït, et donc apparemment ça soût un petit peu, ça rend la personne, on va dire, un peu patraque, on va dire. Veshata dvash, vechalav, ou bien quelqu'un qui a bu du dvash, du miel, vechalav, et du lait également, alors on sait qu'il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Venirnas l'Amikdash, Chayav, il est rentré dans le Beth Amikdash, il a fait le service divin, ce Kohen-là, eh bien il est Chayav, il sera puni. On rapporte même dans certains traités comme quoi il est Chayav Mita, c'est une punition très grande. En tout cas, nous voyons ici dans l'Agmara deux opinions, celle de Rabbi Yehuda qui nous dit comme quoi le Kohen n'a pas le droit, au même titre de boire du vin et également donc de prendre toute boisson, toute chose alcoolisante, ne serait-ce que du lait et du miel. En tout cas, apparemment, ça lui tourne assez la tête pour lui interdire de rentrer au Beth Amikdash. Et nous voyons donc, la Gemara nous a dit, tu sais, selon l'opinion de Rabbi Shimon, on apprend du pasouk Shechar, comme quoi ça n'est que le vin qui leur est interdit au Kohanim. Parfait.
Et finalement, la Gemara va nous dire tout de suite, nous sommes à la 14e ligne, au début de la ligne, Ibaïtema, tu sais, j'ai une autre réponse. Que va faire Rabbi Shimon de ce mot-là qui est apparemment en plus dans la Torah, Veshechar, on avait dit, Miyayin Veshechar, Yazir, il va se repousser. Shechar, il est en plus. Rachamim, c'est vrai qu'il l'utilise, mais Rabbi Shimon, en quoi va-t-il l'utiliser? Nous dit la Gemara, oui, il en a besoin pour autre chose. Veibaïtema, Rabbi Shimon, Litle Issour, Halal Issour. Tu sais quoi? Lui pense un principe très important que l'on voit souvent dans la Torah, En Issour, Halal Issour. Un Issour ne peut s'opposer sur un autre Issour. Par exemple, on va voir tout de suite, nous dit la Gemara, si j'ai devant moi un cadavre, et donc je l'ai mangé pendant Yom Kippour, Chazve Shalom, Detania, Rabbi Shimon Omer, Aochel Nevela, Nevela c'est un cadavre, Beyom Kippourim, le jour de Kippour. Pas alors donc, cette personne-là, il a fait un Issour parce qu'il a mangé un cadavre, c'est vrai, mais est-ce qu'il a fait également un Issour par rapport à Yom Kippour? Il n'a pas fait de Issour par rapport à Yom Kippour, il ne sera pas puni à ce sujet-là, pas tour. Comme ça donc, tient Rabbi Shimon. Pourquoi? Puisqu'il y avait déjà un Issour, une interdiction qui était posée sur le cadavre déjà avant que commence le Yom Kippour. En effet, nous n'avons pas le droit de manger une nevela. Alors, lorsque commence le jour de Yom Kippour, ne pourra en aucun cas se poser ce nouveau Issour, cette nouvelle interdiction sur cet objet-là, sur ce cadavre-là qui était déjà interdit. Comme ça tient Rabbi Shimon. Et donc, qu'est-ce que la Gemara veut dire ici? Elle veut nous dire, tu sais, en fait, le mot shecha, Rabbi Shimon veut l'utiliser pour autre chose. Pour nous dire, par exemple, donc, une personne qui, voici, qu'il a juré finalement de ne pas boire du vin cette fois, à l'inverse de ce qu'on avait parlé plus haut. Là-haut, on parlait de quelqu'un qui avait juré de boire du vin, et donc il avait une mitzvah de boire du vin. Quand même, on dira que le vin lui est interdit quand il est nazir. Ici, c'est à l'inverse. On parle d'une personne qui a juré cette fois, donc il a juré de ne pas boire du vin, et alors donc, à ce moment-là, la personne veut être nazir. Est-ce que l'on va dire par la suite, lorsqu'il boira le vin, ah bah tu sais, ce vin-là qu'il avait juré auparavant, finalement il n'a fait qu'un issour, c'était le issour de la joie du premier serment qu'il avait fait. Mais l'autre issour de nazir qui est venu se poser ne peut en aucun cas se poser sur ce verre de vin-là qu'on a devant nous. Un issour ne peut se poser sur une chose qui a été déjà auparavant interdite. Ce vin-là, il était déjà interdit avant que la personne dise je suis nazir. Et non, on apprend du pasouk Veshechar, qui est en plus, comme ça tient la Gemara ici, que même ce vin-là qui était auparavant interdit, et bien qu'en général on ne dit que un issour, un issour ne peut se poser sur une autre chose qui est déjà interdite. Quand même ici, la personne, quand elle aura bu ce verre de vin-là, alors il aura enfreint son serment et à la fois, il aura enfreint également le issour de Nazir. Comme ça, la Gemara tient. Ibaïtema Rabbi Shimon, litle issour halal issour, Detania, nous reprenons la Braïta. Rabbi Shimon, donc, nous dit la Gemara, Omer, il nous enseigne, Aochel Nevena, quelqu'un qui vient à manger une Nevena, c'est donc un cadavre, le jour de Yom Kippour, Beyom Kippourim. Patour, tu ne seras pas puni sur Yom Kippour juste par le fait que tu as mangé un cadavre et c'est interdit. Parfait. Vel Rabanan, Nami active, la Gemara vient nous demander, parfait. Selon Rabbi Shimon, on comprend tout, selon Chachamim en tout cas. L'autre pasouk, l'autre verset qu'avait rapporté Rabbi Shimon, que vont-ils en faire? En effet, il est marqué, active, Mikol Asher Yase Migefenayayin, tout ce qui va être fait, tout ce qui va être utilisé, Migefenayayin, à savoir donc des vignes, le vin qui sortira des vignes, etc., les Khartsanim, les agues, et donc on rapporte là-bas, comme quoi apparemment il faut que la personne s'interdise tout pour être nazir, ou sinon il ne sera pas nazir. Or, Chachamim ne pense pas une telle chose. Que vont-ils faire du pasouk? Elle va nous répondre, la Gemara, Amre les Charabanan, ils vont te dire, les Chachamim, tu sais, Hatam, là-bas c'est différent, Limed, Alissour et Nazir, chez Mistarfim, Zeimze. Le pasouk vient, ce verset-là vient nous apprendre comme quoi tous les Issourim du Nazir sont mitztaref, ils peuvent se regrouper. Si je mange donc la moitié d'une mesure, par exemple de raisin, et je bois un petit peu de vin, on va dire également, et je mange un petit peu de pépins, on va dire, et des pots de raisin. Finalement, puisqu'en tout, il y a un chiour suffisant pour me punir, alors bien que Béhémet, chaque chose indépendamment n'avait pas le chiour, n'avait pas la quantité, quand même je serai chayav, c'est mitztaref. D'où c'est qu'on apprend ça? De ce pasouk. Chachamim utilise justement ce pasouk. Mikol Hashaya semigefanayayin, amre les charabanan, ils vont te dire les chachamim, tu sais ce qu'on fait de ce pasouk-là, hatam, là-bas, limed alissour et nazir, chez mitztarfim, zeimze, les itztaref, ça veut dire se regrouper, se joindre, s'associer. Et la Gemara va nous dire tout de suite, que pense Rabbi Shimon? Tu sais, Rabbi Shimon, Nitzel Tsirouf, il n'a pas besoin d'un Tsirouf, d'une association. À savoir, selon Chachamim, je ne suis pas puni, je n'ai pas malkout, je n'ai pas des coups de bâton, tant que je n'ai pas mangé une certaine quantité. Un chiour, c'est la raison pour laquelle j'ai besoin donc d'un pasouk pour nous apprendre que c'est mitztaref, que les différents shiurim peuvent s'associer pour finalement donner une quantité adéquate pour être chayav. Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord. Il pense que même si je mange un tout petit peu, déjà, je suis puni, je reçois malkout. Rabbi Shimon, litle tsirouf, c'est la raison pour laquelle ce pasouk-là, il ne l'utilise pas
pour faire un tsirouf justement. Tsirouf, ça veut dire une association pour regrouper. D'où je sais une telle chose, d'Etania, il a été enseigné. Rabbi Shimon Omer, Kol Sheoulé Makot, si je mange ne serait-ce qu'un tout petit peu, par exemple au sujet de Nazir, déjà je serai chayav de recevoir Malkout, j'aurai des coups. Lo Amrou Kazaït et la Lignan Korban. Tout ce dont on a parlé de Kazaït, c'est uniquement au sujet d'apporter une offrande, d'apporter un korban. Donc finalement, jusqu'à présent, nous avons vu l'opinion de Rabbi Shimon, qui lui tient comme quoi, si je ne suis pas nazir surtout, alors je ne suis pas nazir du tout. Et Khamim disent que non, même si je dis par exemple, je suis nazir au sujet des pépins, par exemple, alors je suis nazir complètement, entièrement. Chacun a pris ça de psukim, des versets, et c'est donc le travail que l'on a vu ici dans la Gemara. Qu'est-ce que chacun fera des versets de l'autre? Parfait. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, ça va être continuer. Nous allons lire la prochaine Mishnah. Harenik et Shimshon, on lit justement dans la Haftara de la Parashat Emor. Shimshon, on sait que Manoar, son père, Akadosh Baruch Hu, a envoyé un ange pour aller lui parler, pour lui dire, tu sais, tu vas avoir un enfant qui va être cet enfant-là très grand, très fort, et également il se devra d'être nazir dès sa naissance. Voici la parole de l'ange, du Malach. Il est marqué là-bas dans la Torah, donc que le Shimshon, finalement, il était oui nazir. En tout cas, nous dit la Mishnah, quelqu'un qui dit, Harenik et Shimshon, il fait en fait une adpassa, il se compare à Shimshon, Harenik et Shimshon, Keben Manoar, Kebal Delila. On expliquera par la suite comme quoi, bien sûr, c'est vrai que Shimshon, c'est le fils de Manoar, et également, on l'appelait Baal Delila. Alors, on apprend ici dans la Mishnah que je me dois de dire, on verra par la suite, les trois paroles. Si je dis Shimshon, ça ne suffit pas, je me dois de rajouter fils de Manoar, et même cela, ça ne suffit pas. Il y a peut-être en effet d'autres personnes qui s'appellent Shimshon et qui sont fils de Manoar. Je me dois de dire également Kebal Delila. Et donc, on rajoute aussi également Kemi Sheakrar Daltot Haza. Qui c'est qui a été au Caire, qui a déraciné, qui a cassé les Daltot, les portes justement de Haza pour aller conquérir la terre d'Israël? C'est lui également Shimshon. Alors là, on verra par la suite, si je ne dis ne serait-ce que ces mots-là, même si je ne parle pas de Shimshon, quand même, on comprend très bien que je désire être nazir comme Shimshon. Qui c'est qui a été au Caire, les Daltot Haza, qui a déraciné les portes de Haza? Forcément, ça n'est que Shimshon que l'on connaît. Par exemple, Kemishenekro Pelishtim et Ainav, comme celui dont les Pelishtim et les Goïm ont donc crevé les yeux. C'est qui? Tout le monde sait que c'est Shimshon, Arézé, Nazir, Shimshon. Alors voici que la personne a dit une telle parole, il sera désormais Nazir Shimshon. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, Nazir Shimshon? Il était Nazir toute sa vie, c'est vrai. On verra par la suite qu'il n'avait pas le droit en aucun cas de se couper les cheveux. Également, on verra que par contre, il était, oui, au contact avec les morts. On en parlera. En tout cas, la Gemara va nous dire pourquoi a-t-on besoin la mali limitne kol hanin. Pourquoi on est obligé de dire ces trois choses-là, Keshimshon, Keben Manoar, Kebal Dilla. Peut-être qu'une seule de ces paroles suffirait. Va nous répondre la Gemara, non. Tsriché, j'ai besoin en effet des trois. Pourquoi? Dei Amar Renik et Shimshon. Si jamais la personne avait dit je suis comme Shimshon, alors tu sais, on aurait pu dire, on aurait pu penser Hava Amina, Shimshon Harina, peut-être parle-t-on d'un autre Shimshon. Il y en a beaucoup en effet. Kamashmalan, c'est la raison pour laquelle la personne vient rajouter d'autres paroles par la suite. Il vient dire, tu sais, Keben Manoar, je suis comme le fils de Manoar, pas n'importe quel Shimshon, le fils de Manoar. Ah, là on comprend. On nous dit non, tu sais, on a besoin également d'une autre parole. Veitana Keben Manoar, s'il n'avait été enseigné Shimshon Ben Manoar uniquement, j'aurais dit dans ce cas-là, tu sais, Ava Amina, Ika Demit Karachi, il y en a d'autres qui s'appellent comme ça. Donc, fils de Manoar, je m'appelle Shimshon. Et donc, Kamashmalan, on vient nous apprendre non. En fait, dans la Mishnah, quand la personne rajoute encore une autre parole, là on comprend très clairement, il nous dit ici Kebal Dlila. Alors là, Baal Dlila, c'est un surnom qu'on employait que au Shimshon, dont on connaît très bien. Ou Kemi Shenakro Pelishtimet Enav. Si je dis ne serait-ce que ce mot-là, Mi Shenakro Pelishtimet Enav, la personne dont les yeux ont été crevés par les Goïm, par les Pelishtim, par les autres peuples, alors tout le monde comprend comme quoi il s'agit du Shimshon que tout le monde connaît. Parfait. En tout cas, la prochaine Mishnah, on ne la connaît pas, et Bezrat Hashem, on va avoir le plaisir de pouvoir l'étudier ensemble. Il nous est enseigné, on est environ 12 lignes avant la fin, Ma ben Nazir, Olam, les Nazir, Shimshon. Quelle est la différence dans les dinim, dans les lois, entre un Nazir Olam, quelqu'un qui est Nazir pour toujours, il a dit en effet je suis Nazir Olam, et une autre personne qui a dit je suis Nazir comme Shimshon. Alors Behemet lui aussi c'est pour tout le temps. Quelle est la différence? Nazir Olam, Irbit Searo, Mikel Betear. Quelqu'un qui dit je suis Nazir Olam, si jamais Irbit Searo, il a beaucoup de cheveux et tout le monde lui crie attends tes cheveux ils sont très longs. Alors Mikel Betear, il a le droit de se les couper avec un tar, on va dire un rasoir, une lame, mais attention, il doit laisser un petit peu de cheveux en tout cas.
Mais en tout cas, c'est permis de faire une telle chose. Attention, il doit apporter également des offrandes, des corbanotes pour expier le fait qu'il était obligé de couper ses cheveux. On l'a appris, nous dit Tosfot, à la Chale Moshe Sinaï, ça a été enseigné à Moshe sur le mont Sinaï. Umevi Shalosh Behemoth, il apporte donc 3 bêtes, 3 Behemoth. Veim Nitma, Mevi Korban Touma. Si jamais il est au contact donc des morts, il devra apporter bien sûr une offrande Korban Touma pour expier le fait qu'il était au contact avec des morts. En effet, un nazir no olam également, n'a pas le droit d'être au contact avec les morts. Va nous dire la Mishnah, tu sais. Nazir Shimshon, celui par contre qui dit je suis Nazir Shimshon, alors lui c'est différent. Ses cheveux, il ne les touchera jamais. Irbid, Searo, Kaved, ça veut dire lourd. Si jamais ses cheveux sont lourds, ils sont très longs. Et Nomekeil, il n'a pas le droit donc de les couper, de les alléger. Veim Nitma, si jamais il était au contact avec des morts. Et Nomevi Korban Touma, il n'a pas donc le besoin d'apporter une offrande pour aller expier la faute. On a l'impression dans la Mishnah ici comme quoi l'Echatrila, il n'a pas le droit d'être au contact avec les morts. Simplement, s'il l'a fait, il n'a pas le droit, il n'est pas obligé d'apporter un Korban Touma. Parfait, voici ce que l'on voit dans la Mishnah. L'Agmara va remettre ça en cause. Tout d'abord, Nazir Olam Man Dekar Sheme. Qui c'est qui nous a parlé jusqu'à présent de Nazir Olam? Qui nous dit comme quoi il y a ce principe-là? Avant de me dire la différence entre le Nazir Olam et le Nazir Shimshon, tu aurais dû tout d'abord m'enseigner le principe. Nazir Olam Man Dekar Sheme. Dakar, c'est donc Zachar, on remplace le Dalet par un Zaïn en hébreu. À savoir, qui c'est qui a été Zocher, qui a prononcé, qui a fait allusion à son nom? Qui c'est qui nous a parlé de ça avant que l'on vienne tout d'abord à le comparer au Nazir Shimshon? Réponse de l'Agmara, Chisore Mirsera, il manque entre guillemets des mots dans la Mishnah. Encore une fois, on rapporte le Kolbo qui nous dit que quand il manque des mots dans la Mishnah, ça veut dire en fait qu'on est trop bas, qu'on est trop simple pour la comprendre si jamais on ne rajoute pas des mots. Mais en fait, la Mishnah, si on était grand, des grands Tanaïm, on pourrait la comprendre telle qu'elle. Chisore Mirsera, il manque des mots dans la Mishnah, Ve'achiktane. Ainsi, il est enseigné Bémet dans la Mishnah. Tout d'abord, voici le principe. Aomer Reni Nazir Olam, quelqu'un qui dit je suis Nazir Olam, Olam ça veut dire pour toujours. Hareze Nazir, donc Bémet, il est Nazir, il n'y a aucun problème, pour toujours également. Ma ben Nazir Olam, et maintenant dans la Mishnah, nous venons expliquer la différence. Quelle est la différence entre le Nazir Olam et le Nazir Shimshon? On nous dit tout de suite, Nazir Olam, Irbit Searo, Mekel Betear. Un Nazir Olam, si jamais il a beaucoup de cheveux, alors Mekel Betear, il aura le droit de pouvoir s'alléger la chevelure avec un théar, avec une lame, ou Mevi Shalosh Behemoth, il doit apporter 3 bêtes pour expier la faute, c'est-à-dire qu'il a coupé ses cheveux, alors il faut quand même expier la chose. 3 bêtes on apporte en offrande en korban. Veim nitma, mevi korban touma. Si jamais il était au contact des morts, alors il apporte également une offrande, ce qu'on appelle le korban touma. Parfait. Le Nazir Shimshon, c'est différent. C'est la Mishnah qui nous dit Irbid Searo et Nomekil Betear. Si jamais il a beaucoup de cheveux, ils sont lourds ces cheveux-là. Quand même, il ne les coupe pas avec un théar, avec une lame. Non, on ne lui permet pas de faire une telle chose. Shimshon, en effet, a toujours regardé ses cheveux. Venomevi Korban Touma. On nous dit également qu'il n'apporte pas de Korban Touma s'il était au contact des morts. Et la Gemara tout de suite ne va pas comprendre. Korban ou Delomaïté, nous sommes à la fin de la première ligne, au verso de la page d'Alet. Elle nous dit, tu sais, apparemment, il a l'interdiction de se rendre tamé. Simplement, Korban ou Delomaïté, il n'a pas besoin d'apporter une offrande. Aval Nezirut, Chayle. Par contre, il est oui Nazir au sujet du fait qu'il n'a pas le droit, les Khatrila, d'être au contact avec les morts. La Gemara nous dit, mais attends, ça ne va comme personne. Mani Matnitin, comme qui va notre Mishnah, ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Shimon. Le Rabbi Yehuda avec le Rabbi Shimon, d'Etania. Pourquoi? Regardez tout de suite, Rabbi Yehuda Omer, Nazir Shimshon, Moutar, Nitamel Ametim. Rabbi Yehuda pense qu'un Nazir Shimshon, les Khatrila, il peut se mettre au contact des morts sans aucun problème. Ça ne va pas comme notre Mishnah, apparemment. Dans la Mishnah, on a dit uniquement qu'il n'a pas besoin d'apporter un korban, une offrande, mais les Khatrila, il n'aurait pas le droit d'être au contact avec les morts. Notre Mishnah ne va pas comme lui. On le relit tout d'abord, Rabbi Yehuda Omer, Nazir Shimshon, donc Moutar, les Tamé Lametim. Pourquoi? Chez Kalmatsino Shimshon, nous avons vu en effet au sujet de Shimshon qu'il était au contact des morts chez Nitma. Rabbi Shimon, lui, vient nous dire, Rabbi Shimon Omer, tu sais, quand je viens dire je suis Nazir Shimshon, je n'ai rien pris sur moi du tout, je ne suis pas du tout Nazir. Rabbi Shimon Omer, à Omer Nazim Shimshon, Lo Amar Kloum, il n'a rien dit. Pourquoi? Chez Lomatinouk et Shimshon, chez Yatsa Nezirut Mepiv. Nous n'avons pas vu au sujet de Shimshon, comme quoi de sa bouche est sorti le fait de prendre sur lui d'être Nazir. Mepiv, ça veut dire de sa bouche. À savoir, c'est un point très important, comme ça la Gemara va comprendre pour l'instant, l'opinion de Rabbi Shimon est telle, comme quoi lorsque je dis par exemple je m'interdis un fruit, il faut en fait que je compare le fruit
à autre chose qui est également interdite par la parole. Par exemple, voici que ce fruit-là est comme une offrande, comme un korban, de la même manière que le korban, l'offrande, c'est une chose qui a été interdite par la parole, par le fait qu'on l'ait sanctifié, alors également le fruit va être interdit. Si par contre je viens à dire, voici que la pomme que j'ai devant moi, elle est comme du cochon. Tu sais, Yitzhak, le cochon, c'est pas toi qui te l'as interdit, c'est Hachem, le maître du monde, qui te l'a interdit. Donc également, tu ne peux pas comparer la pomme à une autre chose qui ne ressemble pas finalement. Ça serait la raison pour laquelle la pomme serait permise. Ça serait pareil au sujet du nazir. Quand je dis je suis nazir comme une autre personne qui s'est sanctifiée par sa parole et qui est devenue par la même nazir, alors parfait, je suis nazir, c'est vrai. Si par contre je dis je suis nazir comme Shimshon, comme ça comprend la Gemara, selon Rabbi Shimon, je ne serai pas nazir. En effet, Shimshon, donc ce n'est pas lui qui s'est sanctifié par sa parole, c'est pas lui qui a décidé d'être nazir. Non, c'est le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, qui a envoyé un ange et qui a dit voici que ce petit enfant, ce petit bébé-là, Shimshon, désormais il sera nazir. C'est la Torah qui l'a rendu nazir, c'est pas lui-même, comme ça nous dit la Gemara. Donc finalement, nous comprenons pour l'instant que selon Rabbi Shimon, c'est la raison pour laquelle quand je dis je suis nazir Shimshon, eh ben tu sais, sur moi, j'ai rien pris. J'ai rien pris, je ne suis pas nazir, au même titre que si j'avais dit voici que cette pomme-là, c'est comme du cochon, et ben la pomme me serait permise, parce que le cochon, ce n'est pas par la parole que c'est interdit, c'est que Hachem, le maître du monde, l'a interdit. Comme ça, la Gemara, justement, comprend la marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Petite parenthèse, en tout cas pour l'instant, que l'on revienne bien à ce que l'on a dit plus haut, on tient que notre Mishnah ne va ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Shimon. On a dit en effet qu'une personne qui est nazir Shimshon, on comprend comme quoi, si jamais il était au contact des morts, il n'a pas d'offrande à apporter. Ça voudrait dire que par contre, les khatrila, il n'a pas le droit d'être au contact avec lui. Ça va pas comme Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, il peut être au contact de tous les morts qu'il veut, les khatrila, il n'y a aucun problème. Ça va pas comme Rabbi Shimon également. Pourquoi? Parce qu'on avait dit un nazir Shimshon, il n'est pas du tout nazir celui-là. Quand je me compare à Shimshon, c'est rien du tout. Ma parole, on n'en tient pas qu'à. Je ne suis pas du tout nazir. Ça ne va pas comme la Mishnah. C'est ce que la Gemara vient nous dire tout de suite. En tout cas, la Gemara tout d'abord va répondre Léolam Rabbi Yehuda hi. Notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi on a dit que Bedi Eved, il n'est pas obligé d'apporter un korban? Tu sais, les khatrila même, il n'a pas d'interdiction du tout d'être au contact avec les morts. Pourquoi on parle de Bedi Eved? Ve'aïdé, puisque Dektane Gabe Nazir Olam, puisqu'au sujet du Nazir Olam dont on parlait au début de la Mishnah, on parlait d'un Lachon Bedi Eved une fois que c'est arrivé à fortiori imnitma, si jamais il s'est rendu tamé. C'est la raison pour laquelle, par la suite, Tanyanami, Gabe Nazir, on a enseigné au sujet du Nazir Shimshon cette fois, imnitma, s'il est tamé, il n'a pas de korban à apporter. Mais Behemet, les khatrila, il peut oui se rendre tamé, il n'y a aucun problème. Sans donc, tiens la Gemara, Behemet, notre Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Yehuda. En tout cas, nous revenons à analyser maintenant les paroles de Rabbi Yehuda d'une part et celles de Rabbi Shimon. Lema beplukta de anetanae kamiflagé. Nous allons dire que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est précisément la marloquette entre d'autres Tanaïm que l'on va voir tout de suite, à savoir Detnan, Arealai, Kebechor. Voici quelqu'un qui dit cette viande-là que j'ai devant moi, ou cette pomme-là, ces fruits-là, ils sont désormais comme le Bechor. Le Bechor, c'est quoi? C'est le premier-né. On sait qu'on a une mitzvah, tout premier-né, de le sanctifier au Beth Amikdash. La bête, déjà, dans le ventre de sa mère, dans le ventre de la vache, est déjà saint, c'est vrai, mais je me dois également de le sanctifier par la parole. Alors, quand je viens dire, voici que ma pomme, c'est comme un premier-né, comme un Bechor, est-ce que la pomme me sera interdite ou pas? Harealai ke Bechor. Que pense Rabbi Yaakov? Il nous dit, tu sais, au cerf, on considère comme quoi c'est oui un vœu, ta pomme te sera interdite. Rabbi Yossi n'est pas d'accord, Rabbi Yossi, Matir, ta pomme t'est permise. Et la Gemara va nous dire tout de suite, tu sais, Maïlav, Rabbi Yehuda, ça va là que Rabbi Yaakov. Voici que Rabbi Yehuda donc penserait comme l'opinion de Rabbi Yaakov. À savoir, Rabbi Yehuda nous tient, lorsque je me compare à Shimshon, je suis oui nazir. Pourtant Shimshon, ce n'est pas qu'il s'est sanctifié par la parole, ce bonhomme-là. Pas du tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a sanctifié. Comment je peux venir et me comparer à quelqu'un d'autre qui lui-même a été sanctifié par la parole divine? Ça ne marcherait pas. Rabbi Yehuda nous dit que oui, ça marche. Tu sais pourquoi? Parce qu'il pense comme Rabbi Yaakov. Lorsque je dis ma pomme est comme le premier-né, mais attends, tu ne peux en aucun cas comparer ta pomme au premier-né. Ta pomme, tu veux la sanctifier par ta parole, et le premier-né, lui, c'est le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, qui l'a sanctifié. Déjà dans le ventre de la vache, il était saint, ça ne va pas marcher. Rabbi Yaakov pense que oui. Behemet, lo bainan davaranadur. On n'a pas l'obligation pour sanctifier une chose de la comparer à autre chose qui elle-même a été sanctifiée par la parole. Comme ça donc penseraient les deux Tanaïm. On relit. Maïlav, n'est-ce pas que Rabbi Yehuda Savarna qui Rabbi Yaakov, de Amar lo bainan davaranadur, il pense qu'on n'a pas besoin lo bainan davaranadur de comparer la chose à une autre chose qui est sanctifiée également par la parole. Ve Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord. Savarna qui Rabbi Yossi, il pense comme Rabbi Yossi, qui nous dit en effet que lorsque j'ai comparé ma pomme au Bechor, à un premier-né, alors on dira que la pomme est interdite. Pourquoi? De Amar
Amar Bainan Davaranadur. Et également, lorsque je me compare à Shimshon, eh ben, tu sais, tu n'as rien dit. Pourquoi? Parce que Shimshon, ce n'est pas qu'il s'est sanctifié, qu'il est devenu nazir par sa parole, c'est le maître du monde qui l'a sanctifié. Comme ça nous dit la Gemara. Non. L'eau, tu sais quoi? Découlé Alma, selon tout le monde, Bainan Davaranadur, que ce soit Rabbi Yaakov ou bien l'opinion de Rabbi Yossi, tout le monde est d'accord que, Bainan Davaranadur, on a le besoin de comparer la pomme à une chose justement qui elle-même est sanctifiée par la parole, comme on le voit dans une Mishnah, dans le traité Nedarim du reste. Tout le monde serait d'accord avec une telle chose. Ah, quelle est la raison pour laquelle, au sujet de Bechor, pense Rabbi Yaakov que lorsque je compare ma pomme au premier-né, alors je vais dire que la pomme est interdite. Pourtant, le premier-né, c'est le maître du monde qui l'a sanctifié, ce n'est pas ma parole. Nous dit la Gemara, Shaineg Gabe Bechor, c'est différent. Au sujet de Bechor, on a un pasouk, un verset en plus, dictive B, la Hachem. Quand on parle là-bas, on dit Lindor Neder la Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire la Hachem? C'est en plus, les rabots et à Bechor pour nous rajouter le premier-né, le Bechor. Parfait. Verabi aussi, Amar Lecha, lui, il n'est pas d'accord. On n'utilise pas ce pasouk-là pour parler du Bechor. Haou, la Hachem, Bibaele, les rabots, Khatat Ve'Hacham. On utilise ce pasouk la Hachem pour ajouter autre chose, le korban Khatat et le korban Hacham. Ce sont donc des offrandes qu'il faut apporter quand on a fait une faute. C'est vrai, on est obligé de l'amener. D'un autre côté, c'est donc une bête que je sanctifie par ma parole, contrairement justement au Bechor. J'aurais pu penser comme quoi cette bête-là, je suis obligé de l'amener, finalement c'est la Torah qui me demande, mais quand même, puisque je la sanctifie par ma parole, pour l'amener au Beth Amikdash par la suite, alors c'est considéré comme Davar Anadour, une chose qui est sanctifiée par la parole, donc comme ça nous rapporte finalement l'opinion de Rabbi Yossi. Vers Rabbi Yossi Amar Lecha, il te dira, Haou l'Hachem, ce pasouk-là, l'Hachem, je l'utilise pour autre chose, en effet, Mi Baele, les rabots, Ratat Ve'Hacham. Ah, parfait. Comme ça nous dit l'Agmara. En tout cas, Oumar Haïta les rabot Ratat Ve'Hacham Veleotsi et Abechor. Je demande à Rabbi Yossi, qui c'est qui t'a dit Oumar Haïta, comme quoi le pasouk viendrait rajouter le korban Ratat et Hacham, les rabot Ratat Ve'Hacham, et au contraire, Veleotsi et Abechor. Le Bechor est sorti du lot. Quand je compare ma pomme au Bechor, justement au premier-né, alors on considère que la pomme n'est pas interdite. Qui nous dit une telle chose selon Rabbi Yossi? Réponse, Marbéani Khatat Ve'Hacham. Le Khatat et le Hacham, c'est plus une chose qui est sanctifiée par la parole. C'est la raison pour laquelle Marbéani, je viens le rajouter, Khatat Ve'Hacham. Pourquoi? Chez Ken Matpisan, Baneder. Parce que finalement, je suis Matpis. Et les Matpis, ça veut dire donc photocopier. On va dire, je viens lui coller Neder, un vœu quelque part. Pourquoi une telle chose? Parce que la bête n'est pas sanctifiée tant que je ne dis pas voici que c'est un korban hacham, voici que c'est un korban khatat. J'ai dit une telle chose, ça y est, la bête est sanctifiée. Vemotzi ani et abechor sheen matpiso beneder. Par contre, donc, vient nous dire ici le Tana, le bechor, lui, ce n'est pas une bête qui est sanctifiée par la parole, par le neder de la personne. Pourquoi? On le verra par la suite. La bête est déjà sainte dans le ventre de la vache. En tout cas, ça c'est l'opinion de Rabbi Yossi, et Rabbi Yaakov va nous dire, Ve Rabbi Yaakov Amar Lecha, le Bechor également, je l'apprends de la Hachem, comme quoi lorsque je compare ma pomme au Bechor, la pomme est interdite. Pourquoi? Amar Lecha Bechor Nami, Matpiso Beneder, c'est une bête en effet qui est sanctifiée par la parole. Ah, mais pourtant la bête est sainte dans le ventre de sa mère, dans le ventre de la vache, c'est vrai, mais je me dois de la sanctifier par la parole quand même. Comme ça, la Gemara va nous dire tout de suite. Détania, parce qu'en effet, il a été enseigné chez le Bed Rabbeinu dans la maison de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi qui a écrit les Mishnayot. Amrou, tu sais ce qu'ils ont dit là-bas? Minaïn, l'enoladlo bechor, betor beto. D'où je sais, Minaïn, que l'anoladlo, quelqu'un qui a eu une bête qui est née, bechor, un premier-né, betor edro, dans son bétail. Alors, chez Mitzvah, Alav, Leagdisho, il a une mitzvah de sanctifier la bête par la parole, bien qu'étant sainte déjà dans le ventre de la vache. Il est marqué en effet dans la Torah, chez Nehemar, Hazachar, Tagdish, le Zachar, donc le mâle, tu devras sanctifier. On parle donc du premier mâle, du bechor, de l'aîné. Parfait. Rabbi aussi va nous dire, tu sais, Rabbi aussi Amar Lecha, Nehi de mitzvah leagdisho. C'est vrai qu'il y a une mitzvah de sanctifier la bête, quand même, illo magdish le. Si jamais, même si tu ne la sanctifies pas, milo kadosh, est-ce que tu penses qu'elle n'est pas sainte la bête? Vadaï qu'elle est sainte, même si tu ne la sanctifies pas. C'est la raison pour laquelle je considère, vient nous dire Rabbi aussi, que cette bête-là est sanctifiée par le maître du monde, par Akadosh Borou. Et donc finalement, quand je viens à comparer ma pomme au bechor, ça ne marche pas. C'est comme si j'avais comparé ma pomme justement au cochon, au chazir. Les deux, que ce soit le cochon ou que ce soit le bechor, c'est une chose qui a été sanctifiée par Akadosh Baruch Hu. Le bechor, il est sanctifié les malas, il est pour le maître du monde, pour le Beth Amikdash, et le cochon, il a été repoussé, mais toujours par Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle ça ne marcherait pas. En tout cas, l'Agmara vient nous dire ici, la marloquette Rabbi Yossi et Rabbi Yaakov, elle est spécialement au sujet du bechor, du premier-né. Mais par contre, tout le monde serait d'accord que lorsque je fais un vœu, ou lorsque je dis je suis nazir finalement, alors je me dois de comparer ma parole à quelque chose d'autre qui a été également sanctifié
par la parole. On apprend ça justement des psukim, lindor neder, à savoir quand je fais un neder que je compare, je dois comparer à nindor neder, à une autre chose qui est sanctifiée par la parole, comme un neder. Parfait. Comme ça, la Gemara tient finalement. En tout cas, nous allons tout de suite, elle va nous rapporter. Tout d'abord, nous allons relire Rabbi Yossi. Ve Rabbi Yossi amar lecha nei de mitzvah le'agdisho. C'est vrai que c'est une mitzvah de la sanctifier. Ilo magdish lachem milo kadosh. Quoi, tu me dis que si ça n'a pas été sanctifié, la bête n'est pas kadosh, elle n'est pas sainte. Vada et comme quoi la bête, elle va être sainte. Parfait. En tout cas, Gabé Nazir, Nami, active. Tout d'abord, la Gemara demande, mais attends, peut-être qu'on devrait utiliser ce même pasouk-là, la Hachem. En effet, il est marqué Lindor Neder, la Hachem, et il est marqué par la suite également Nazir, les Hazir, la Hachem. La Hachem, c'est marqué deux fois en plus, de la même manière que le premier, la Hachem, on l'utilise pour le Bechor, ou on l'utilise pour le Korban Khatat. Également, le deuxième, la Hachem, on devrait l'utiliser pour le Shimshon. Quand je dis voici que je suis comme le Nazir Shimshon, Vadaï que je devrais être Nazir. Donc nous reviendrons à ne pas comprendre l'opinion de Rabbi Shimon. En effet, il nous dit, quand je dis je suis Nazir Shimshon, tu n'as rien dit finalement, parce que Shimshon, il n'a pas été sanctifié par la parole, c'est le maître du monde qui l'a sanctifié. Voici donc la question de la Gemara. Nazir Nami, active la Hachem. Nous dit la Gemara, non. Ce pasouk-là, la Hachem, je l'utilise pour autre chose. Haoumi Baelele Kedetania. On en a besoin comme il a été enseigné du reste dans une braïta. À savoir, les Kedetania nous rapporte la Gemara. Il y a eu une histoire incroyable. Amar Shimon Hatzadik, Miyama Elo Halti Hacham Nazir Tamé. Vient dire Shimon Hatzadik qui était donc quelqu'un de très saint. Lui, Béhémet, il ne voulait jamais manger le korban, l'offrande Hacham, qu'apporte un nazir lorsqu'il était en contact avec de la touma, avec un mort. En effet, le nazir qui est devenu tamé, il doit reprendre tout son décompte de Nézirout, il doit apporter pour expier sa faute un korban Hacham, et le Kohen doit le manger. C'est vrai, c'est formidable, mais lui, Shimon Hatzadik, ne voulait jamais manger une telle chose. Quelle est la raison? Nous rapporte les Mefarshim, le Ran, dans le traité Nedarim, comme quoi tu sais, il y a un problème. Plus tard, lorsqu'il va reprendre sur lui d'être nazir, à la fin, il en aura marre, ce nazir-là. En effet, il était nazir pour 30 jours, encore une fois, il faut que ça reprenne, etc. Il va aller voir un chacham ou bien un beddin, il va annuler sa naziroute. Et donc, rétroactivement, on dira, tu sais, il n'a jamais été nazir. Et également, l'offrande qu'il a apportée, c'est ça le problème. En fait, c'était du choulin, cette bête-là n'était pas sainte du tout. Elle était amenée au Beth Amikdash, pas du tout à juste titre, c'est-à-dire que c'était une erreur finalement. Et donc, Shimon Hatzadik avait peur d'une telle chose, il ne voulait jamais manger le korban d'un nazir qui s'est rendu tamé, le korban Hacham. Comme ça donc tenait Shimon Hatzadik. Attention, nous allons voir tout de suite qu'il y a le korban d'une personne qu'il a voulu, oui, pouvoir manger sans aucun problème. Amar Shimon Hatzadik miyama, et de mes jours, lo achalti Hacham nazir tamé. Je n'ai jamais mangé un korban Hacham qu'a apporté un nazir qui était au contact des morts tamés. Si ce n'est chutz miyadam echad, une personne particulière. Qu'est-ce qu'il avait? Sheba Elai Minadarom, un jour il est venu me voir au Beth Amikdash, Minadarom du sud de Eretz Israël. Yafé Naïm, il avait de beaux yeux, Vetovro, il était beau à voir, Veketzvutsotav, Sedurotlo Taltalim, et ses cheveux donc étaient en bouclette, très jolis Taltalim. Et je lui ai dit, mais attends, Amartilo, je lui ai dit, Béni, Maraïta les chachet Sear Naeze, qu'est-ce que tu as vu de particulier pour décider plus tard les chachet de couper Sear Naeze? Sear, c'est la chevelure, une si belle chevelure, pourquoi tu voudrais la couper? En effet, un nazir, par la suite, quand il termine sa naziroute, il doit couper tous ses cheveux. Voici la réponse de la personne. Amarli, Roé Haïti Leavi Be'iri. Tu sais, comme ça il vient dire à Shimon Hatzadik, j'étais avant Roé un berger, Le'iri, pour mon père justement, dans sa ville, j'étais un bon berger, vers l'Artilishov Maïm, et donc je suis parti une fois pour aller puiser de l'eau, Minamayan, d'un point d'eau, et donc j'ai regardé là-bas mon bavoa Venistakalti, Bebavoa Sheli. C'est quoi le bavoa? C'est donc le reflet. J'ai vu mon reflet et j'ai vu finalement que j'étais très beau, j'avais un très beau visage. Veparaz Yetzri Alay, et donc mon Yetzerara a voulu tout de suite m'attraper, il a voulu me prendre Vebikesh les Tordeni Minaolam, il a voulu me retirer de ce monde-là, du monde futur, il a voulu que j'ai donc une grande Gava et que je pense, ah, voici que je suis très beau. Ouh là là, j'ai senti le Yetzerara, tout de suite j'ai pris sur moi d'être nazir. Et donc je lui ai répondu à Martilo, Reika, mipne ma'ata midgae, beolam she'eno shelcha. Il parlait à lui-même, Reika, vide, c'est-à-dire qu'il s'est dit, tu sais, toi, tu as une grande Gava, mais regarde, tu es vide, à savoir comme quoi, tu n'es rien du tout, à 120 ans, tu partiras de ce monde-là, tu seras un tados, c'est un peu dur à dire, mais en tout cas, c'est ça. À Martilo, Reika, mipne ma'ata midgae, beolam she'eno shelcha. Pourquoi tu as une si grande Gava? Donc dans un monde qui ne t'appartient même pas finalement. Chez Sofecha Liod Rima Vetolaa. Plus tard tu seras donc Rima Vetolaa, c'est-à-dire des vers de terre, et tu seras de la poussière. Alors comment tu as une telle gava? Voici donc la réaction de cette personne-là lorsqu'il l'a découvert finalement
qu'il était beau. À l'époque, il n'avait pas de miroir, il était obligé de voir dans sa bavoa, justement, comme quoi il était beau, ou sinon il ne le savait pas. En tout cas, qu'est-ce qu'il a décidé? Ha'avoda she'egalechecha la shamaim. Je fais ha'avoda, je jure sur Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, que je vais couper ces cheveux-là pour le ciel, la shamaim. Hamattiv et nishaktiv. Regardez la réaction de Shimon HaTzadik. Je me suis levé, dit Shimon HaTzadik, et je l'ai embrassé sur son front, sur sa tête, al rocho. Pourquoi? Je lui ai dit à Martilo, Kamot chayir bunederim ben Israël. Comme toi, Yirbu, qu'il y ait beaucoup de Nézirim, de personnes qui prennent sur eux d'être Nazir dans tout le Ham Israël. Pourquoi? Alecha, Katuvomer, à ton sujet, la Torah vient dire, Ish ki yaflin dor neder, une personne, quand il sera Mefaresh, il dira de manière claire qu'il prendra sur lui d'être Neder, et que de tout son cœur, c'est pour ça qu'il est marqué ici, Yafli également, Nazir, le Nazir, l'Hachem, il sera Nazir pour Akadosh Baruch Hu. Qui sait qui est Nazir pour Akadosh Baruch Hu? Il y a deux personnes apparemment. Une qui dit je suis Nazir parce qu'il a peur de faire des fautes. Il voit par exemple donc une jolie femme, il prend sur lui d'être Nazir. À ce moment-là, c'est vrai qu'il a bien fait d'être Nazir. On a peur que par la suite il vienne à regretter. Ce n'était pas vraiment pour Akadosh Baruch Hu qu'il a fait une telle chose. Par contre lui, qu'est-ce qu'il y avait de si grave? Il s'est vu, il a vu qu'il était beau dans le miroir, par exemple donc dans l'eau, il a vu justement son reflet, il a vu qu'il était très beau. Il n'aurait pas dû prendre sur lui d'être Nazir. S'il l'a fait, ça veut dire que c'était entièrement pour Akadosh Baruch Hu Leshem Shamaim. Et donc vient dire Shimon HaTzadik, je ne crains en aucun cas que par la suite il vienne à regretter une telle Néziroute. Si maintenant il apporte un korban, ne t'inquiète pas, même s'il s'est rendu tamé, il terminera sa Néziroute comme il l'a dit, je ne crains rien et je mange son korban. Comme ça justement, la Gemara nous rapporte. Ish ki aflin dor neder, Nazir le Hazir la Hashem. Parfait. En tout cas donc, la Gemara vient nous expliquer le mot la Hashem qui est en plus dans le pasuk Nazir le Hazir la Hashem, c'est en fait pour nous dire qu'une personne qui prend sur elle d'être Nazir, quand est-ce que c'est vraiment formidable et très bien, et quand est-ce que la Torah fait référence à lui, lorsqu'il l'a fait entièrement les Shem Shamaim, pas parce qu'il avait peur d'avoir une mauvaise relation, ou parce qu'il voyait son Yetzer Hara, tout simplement pour Hachem, moi je ne suis rien, Hachem il est si grand, je veux le laisser mettre de côté toute ma Gahava et toute ma Gashmiout, tout ce qui concerne ce monde-là, je veux m'occuper de tout ce qui est saint d'Akadosh Baruch Hu, des mitzvot, de la Torah, et donc je décide d'être Nazir. Cette personne-là, il est Nazir, la Hashem, et le pasuk la Hashem, finalement je l'utilise. Donc en fait, nous reviendrons à nous dire, le pasuk la Hashem étant utilisé, d'où c'est finalement que l'on pourrait apprendre, comme quoi une personne qui dit je suis Nazir comme Shimshon, alors il serait Nazir. C'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Nous allons donc reprendre finalement le Cheshbon, les réflexions de la Gemara. On a pour l'instant l'opinion de Rabbi Yehuda qui nous dit, tu sais, quand je dis je suis Nazir comme Shimshon, la personne est Nazir pour toute sa vie, c'est vrai, mais par contre, il a le droit, oui, d'être en contact avec les morts. Rabbi Shimon, lui, n'est pas du tout d'accord. Quand je dis je suis Nazir comme Shimshon, on considérera que la personne n'est pas du tout Nazir. La Gemara voulait penser pour l'instant, quelle est la raison finalement de Rabbi Shimon? Je ne peux en aucun cas, moi, venir et me comparer par ma parole à une personne qui a été sanctifiée par la parole divine, ça ne marche pas. Au même titre que lorsque je viens dire, cette pomme-là, finalement, elle est comme du cochon, eh ben je n'ai rien dit. Tu sais, le cochon, ce n'est pas quelqu'un qui l'a sanctifié, c'est la parole divine qui l'a repoussé des gens, et donc ma pomme ne pourra en aucun cas être comme le cochon. Également moi, je ne pourrai en aucun cas être saint comme Shimshon. Shimshon a été sanctifié par la parole divine. Comme ça, la Gemara avait voulu dire jusqu'à présent. Tout d'abord, la Gemara va revenir sur un principe. Pour l'instant, elle pensait peut-être la Gemara que Shimshon, tu sais, ne serait pas Nazir. Nous allons tout de suite dire, apporter des psukim, des versets comme quoi en effet Shimshon était 100% Nazir, et donc à partir du moment où déjà il était dans le ventre de sa mère, il a été sanctifié. Ve Shimshon, Lav Nazir, avait 12 lignes avant la fin. Shimshon, il n'était pas Nazir. Je vais t'apporter un preuve que oui. Ve active, qui Nazir Elohim, Iye, Anahar, Minabeten. Tu sais qu'il sera Nazir pour le maître du monde, cet enfant-là, mais Anahar, Minabeten, dès le moment où il est dans le ventre de sa mère déjà. Et donc la Gemara nous dit, tu sais, Atam, Malach ou Dekeamar. Là-bas, c'est donc l'ange qui l'a sanctifié. C'est la raison pour laquelle nous dirons que lorsque je me compare à Shimshon, alors selon Rabbi Shimon en tout cas, je ne serai pas Nazir. Comme ça la Gemara vient nous dire. Uminalan deit melametim. Maintenant donc, on a compris l'avis de Rabbi Shimon, l'avis également de Rabbi Yehuda. Nous avons maintenant, Uminalan deit melametim, besoin de savoir d'où c'est qu'on apprend finalement que Shimshon était oui au contact avec les morts. Et c'est la raison pour laquelle, selon Rabbi Yehuda, quand je me compare finalement à Shimshon, on dira, tu sais, Yitzhak, tu es oui Nazir pour toute ta vie, mais au même titre que Shimshon, tu as le droit d'être au contact avec les morts. D'où on sait qu'il était au contact avec les morts. Ou minalan deit melametin, nous dit la Gemara. Minalan, ça veut dire d'où on sait.
Il est marre, peut-être me diras-tu, on a en fait un verset, Midirtiv, Belechi Achamor, Iketi, Elef Ish. Il dit comme quoi Iketi, il a tapé, il a tué 1000 personnes, comme ça dit justement Shimshon. Forcément, ça veut dire qu'il était au contact d'eux, pense la Gemara. Elle nous dit finalement, il n'y a pas de preuve. Dilma, finalement, guérouillé, Garebeu, peut-être qu'il aura jeté des flèches, tout simplement. Il ne les a jamais touchés, il n'a jamais été au contact des morts, il leur a jeté des flèches, Garouillé, Garebeu, Velonagabeu, il ne les a pas touchés. Nous n'avons pas de preuve de ce verset-là. La Gemara va nous dire, oui, j'ai des preuves, mais d'ailleurs, et la Meacha, mais on va l'apprendre d'ici. Un autre verset, toujours dans Shoftim. Il est marqué là-bas, Vayach mehem, shloshim ish. Il a donc tapé, il a tué 30 personnes. Vayikar et tcheletzetam. Il a pris également leurs habits. Apparemment, nous comprenons, après les avoir tués, il leur a retiré leurs habits. Comment est-ce possible une telle chose? C'est sûr qu'il les a touchés. Puisqu'il les a touchés, on voit qu'il avait la permission d'être au contact avec les morts. Nous commençons à comprendre l'opinion de Rabbi Yehuda. La Gemara nous dit, tu sais, de ce pasouk-là également, je n'ai pas de preuve. Dilma, Ashlachinun, Bereisha. Ashlachinun, peut-être qu'il les a retirés, Bereisha au départ, ces habits-là, et par la suite, uniquement, il les a tués. Il a retiré les habits des 30 personnes, par la suite, un après l'autre, il les a tués. Comme ça veut nous dire la Gemara, nous n'avons toujours pas de preuve qu'il était au contact avec les morts, Shimshon, qu'il avait cette permission-là. Va nous dire la Gemara, tu sais, Vehadar, Katlinan, peut-être qu'il a retiré les habits, Vehadar, et par la suite, Katlinan, il les a tués. J'ai pas de preuve. Réponse, Vayar, Vayikar. Tu sais, quand on lit le pasouk, on voit que l'un après l'autre, tout d'abord il est marqué Vayar, il a tué, et par la suite il est marqué Vayikar, il a pris les habits. Et donc on voit clairement que finalement il les a tués, après il a pris les habits, il était au contact d'eux, comme ça nous dit la Gemara. Finalement, Vedilma, tu sais, je n'ai pas de preuve. Peut-être en fait qu'il les a tapés, mais ils n'étaient pas entièrement morts. Ils étaient ce qu'on appelle gossès, ils étaient donc mourants, et à ce moment-là, il a pris les habits. Tant que la personne est mourante, finalement, alors il n'est pas tamé, donc il n'a jamais été au contact des morts. Finalement, Shimshon, comme ça la Gemara veut nous dire, Vedilma, Gossessin, Shavinan. Gossès, c'est donc quelqu'un qui est mourant. Gossessin, c'est au pluriel, donc des gens qui sont mourants. Et là, et donc finalement nous dit la Gemara, d'où c'est qu'on va apprendre une telle chose? Et là, Gamara, Gamirela, Mehmet, comme ça on l'a reçu, de père en fils, nous avons reçu, comme quoi c'est sûr que Shimshon était oui au contact des morts sans aucun problème. En tout cas, jusqu'à présent, nous avons vu l'opinion de Rabbi Yehuda qui pense, lorsque je décide d'être nazir comme Shimshon, je suis nazir en effet jusqu'à 120 ans, c'est vrai, mais par contre, donc, c'est vrai, mes cheveux, je ne peux pas les toucher, je peux, oui, être au contact avec les morts sans aucun problème. Nous avons vu l'opinion de Rabbi Shimon, et la Mishnah ne va pas comme lui du reste. La personne qui dit je suis nazir comme Shimshon, il n'a rien pris sur lui. Nous comprenons pour l'instant pourquoi, parce que finalement, Shimshon a été sanctifié par la parole de Dieu, et en aucun cas, moi, je peux me comparer à une personne qui elle-même a été sanctifiée non pas par la parole des hommes, mais par la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'était l'ange Malach Elohim qui l'a sanctifié. Parfait. En tout cas, nous avions vu, donc justement dans notre Mishnah, la différence entre le Nazir Olam et le Nazir Shimshon, également au sujet du fait que le Nazir Olam, quelqu'un qui prend sur lui d'être Nazir pour toujours, a le droit, quand ses cheveux sont très longs, de les couper, ça le dérange. Par contre, donc, le Nazir Shimshon ne peut jamais couper ses cheveux. En tout cas, j'espère que l'étude de la page, on ne l'a pas coupée en deux, qu'on l'a vu de manière très claire. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots nouveaux, mais Behemet, je vous souhaite également de profiter de la traduction écrite. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Toda Rabba, Chazak Ubaruch, Kol Tov.